Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'interview, nous avons le plaisir de recevoir Motalib Balou, fondateur de Motafilm Village Group. Dans cette édition, nous allons comprendre ce que propose le Motafilm Village et parler des collaborations qui renforcent le cinéma et la créativité sur tout le continent africain. Monsieur Motalib, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Pour commencer, pouvez-vous présenter le projet Motafilm Village? Alors, permettez-moi avant de présenter le projet MFV, de vous parler un peu de mon histoire. Elle est essentielle. Et je suis un originaire de la ville d'Ouarzazate. Comme vous le savez tous, la ville d'Ouarzazate est une capitale de cinéma. Elle est connue par le cinéma et le tourisme. Et du coup, je me suis retrouvé depuis l'âge de 8 ans dans les coulisses des grandes productions, où j'ai occupé un petit poste d'un figurant spécial à l'âge de 8 ans, avec le réalisateur Pasolini sur une production italienne. Et depuis, j'ai jamais quitté en fait les plateaux. J'ai toujours continué à chercher et j'avais de la chance en fait d'occuper à peu près tous les postes de un figurant spécial, un assistant, un technicien, jusqu'à les postes managériels. Et en parallèle, j'ai continué un cursus naturellement orienté cinématographique. Et je suis fier et j'avais de la chance de faire l'école que Sa Majesté le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, a inauguré à Ouarzazate. Comment avez-vous commencé le projet Motafilm Village? Juste après, j'ai attaqué le travail professionnel après mon obtention de mon diplôme à l'étranger, parce qu'il fallait finir le cursus pour compléter en fait la formation supérieure. J'ai créé ma boîte de production, j'ai continué à travailler sur des projets avec des Canadiens, des Français, des Belges, et j'essaye de faire rentrer certains projets aussi au Maroc. Et c'est là où l'idée est complétée de créer un village cinématographique qui répond à tous les besoins d'un client, d'un producteur délégué. Ça a été créé en quelle année? Alors, la création et le lancement du projet MFV était en 2021 et le mois de février 2021. Et on a fini le développement de notre concept d'ingénierie en 2023. Mais aujourd'hui, on commence à s'installer et on a commencé le travail sur le terrain. Alors, Monsieur Motalib, comment ce projet s'inscrit dans l'ambition du Maroc de renforcer son rôle de plateforme créative et de coopération culturelle? Alors, le Maroc déjà est un pays qui est très habitué, c'est un pays hôte des grandes productions. Quand on parle de Gladiateur, on parle de Kingdom of Heaven, on parle de ce genre de production. Donc, parmi ces productions, j'en fais partie aussi des gens qui sont dans les coulisses. Soit je sers le café, soit on tire des câbles, Et on a toujours de la chance d'avoir ces productions. Donc le Maroc, la culture cinématographique, elle est là. On a le territoire, on a le talent, on a des jeunes qui sont vraiment hyper qualifiés, mais il manque cette partie infrastructure, dernière technologie qui permet en fait de capturer en fait le maximum possible du budget qu'on reçoit. Donc un producteur, une fois il arrive à l'aéroport, il a besoin d'une chaîne de valeur de l'aéroport à l'aéroport. Il a besoin d'un transport, d'un hébergement, de gérer la partie restauration, gérer aussi la partie administrative qui est hyper importante et toute la chaîne de valeur. Alors, parmi tous ces projets, quel est le projet qui vous rend le plus fier dont vous avez participé? Alors, c'est une question très importante parce que j'ai participé à la majorité en fait des projets. Chaque projet a sa touche. Et d'ailleurs, c'est ça le rôle d'un projet cinématographique, c'est l'art. Du coup, chaque film laisse une empreinte spécifique qui reste dans
dans ton histoire et qui te laisse en fait se rappeler toujours de quelque chose. Mais si on peut donner une préférence, euh, Prince of Persia, je crois, c'est là où j'ai compris en fait comment faire un énorme projet, un énorme budget. Et c'est là où j'ai appris aussi comment manager, comment voir les choses vraiment d'une manière très proche. J'ai vu tous mes patrons, les chefs de poste, comment ils fonctionnent, comment ils regardent les choses. C'était des enjeux hyper importants au niveau budgétaire. C'est là que votre vision a commencé à se redéfinir par rapport au secteur cinématographique. Et c'était en quelle année, justement? Alors, Prince of Persia, c'était, je crois, entre 2008 et 2009, je crois, si je me rappelle bien de la date, parce qu'il y en a plein de projets en fait qui se suivent, mais je crois dans ces dates, 2008-2009 à peu près. OK. Pour continuer, comment Motafilm Village contribue-t-il à transformer l'accueil des productions internationales au Maroc tout en valorisant le savoir-faire local et les partenariats africains? Ok. Déjà, pour qu'on rentre vraiment dans le sujet, comment un producteur délégué, quand il vient de l'étranger, il veut s'installer au Maroc, il a besoin d'avoir tous ses services, en fait, avec un contrôle important sur le budget. Il ne faut pas faire des dépassements, il ne faut pas faire des fautes au niveau du tournage, parce que chaque faute dans un tournage, ça nécessite toute une journée de tournage complète avec... Commencer. Exactement. Aujourd'hui, le projet MEV, il offre cette capacité de contrôle budgétaire de la qualité, surtout de ce qu'on offre, et surtout le temps aussi qui est très important. Donc, toute la base de l'offre de MEV, elle est basée sur un triangle d'or. C'est la profitabilité, réduire le budget, et aussi la qualité et le service. Votre modèle intégré couvre toute la chaîne de valeur. En quoi ce modèle peut-il servir de référence pour accompagner l'émergence d'écosystèmes cinématographiques dans d'autres pays africains dans un esprit de complémentarité plutôt que de concurrence? Le modèle intégré de MEV, ce qui est très important d'ailleurs à souligner, c'est avoir 4 composantes qui sont complémentaires, qui vont être gérées par des exploitants expérimentés dans l'hospitalité, par exemple, dans l'événementiel et la partie sportive, pour l'accueil des sportifs et des athlètes. Mais la partie cinématographique, c'est ce qu'on maîtrise nous. Et l'objectif, c'est de créer cet écosystème qui répond à tous les besoins d'une production. Après, quand on rentre dans la partie cinématographique, on offre la chaîne de valeur de la pré-production jusqu'à la distribution. Donc, aujourd'hui, si j'étais un producteur délégué, je choisirais directement un projet comme MEV qui peut me répondre à tous mes besoins. Et c'est ça l'avantage d'avoir un projet intégré, avoir le one-stop shop avec tous les services qui sont annexes et tout cet écosystème hospitalité et événementiel et sportif. La Fondation entend porter une dimension sociale forte. Comment comptez-vous toucher des jeunes talents africains éloignés des infrastructures tout en tenant compte des réalités propres à chaque pays et des équilibres locaux? Alors, la Fondation MEV, elle a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est de soutenir les jeunes qui ont besoin et qui ont d'ailleurs les moyens limités, que ce soit localement, au Maroc, par exemple, comme première installation, et en Afrique aussi. Tous jeunes qui ont du talent, qui ont besoin d'un coup de pouce, de moyens, la Fondation MEV, elle est là vraiment pour les soutenir et de les aider à les pousser d'ailleurs dans le marché de travail, le marché professionnel. C'est à travers la formation, à travers la formation en alternance qu'on offre, parce que la majorité des écoles aujourd'hui de cinéma, ils offrent un diplôme, mais après, on laisse les jeunes aller chercher leur stage, leurs équipes où ils peuvent travailler, et ça, c'est hyper complexe. Aujourd'hui, à travers la fondation, nous sommes sur une mentalité de trouver d'aider et de pousser ces jeunes qui ont besoin d'aide jusqu'à le marché de travail, de la formation au marché de travail. Pour terminer, selon vous,
quelles tendances narratives émergent aujourd'hui en Afrique et que disent-elles des enjeux sociaux, culturels et géopolitiques du continent? Il y a deux visions, deux tendances majeures aujourd'hui en Afrique. Selon ma modeste vision, c'est que la majorité des pays africains ont besoin de raconter leur récit, leur histoire. Et la deuxième tendance, c'est ce qui se passe malheureusement dans le monde entier aujourd'hui, c'est le sujet de la guerre. Donc, la ligne éditoriale des grosses productions aujourd'hui et des gros scénaristes, c'est vraiment de travailler sur ces deux sujets. Voilà. En une phrase, quel conseil voulez-vous donner aux jeunes qui souhaitent devenir comme vous? Un jeune Africain, il a vraiment besoin de se faire confiance. Il n'a plus besoin de rien, il a juste besoin de lui-même de se faire confiance. On est capable de faire beaucoup de choses très importantes. Merci, M. Moutali, pour cet échange enrichissant. Merci. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez nos programmes sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.